Voilà mes amis, on reprend notre cours avec Monsieur Ababou et je le mettrai la semaine prochaine pendant la fête pendant la fête de Pessah, pardon. Et donc je pense que dès lundi il sera sur le site. Et je tenais juste encore une fois à redire que le dernier cours a fait vraiment sensation. J'ai reçu énormément de messages. Comme on dit pas, on vous traite, on parle de vous comme un génie, comme quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Les gens sont vraiment, vraiment fous de vos cours. Et pas seulement chez les Juifs. Je reçois énormément de messages, même d'Afrique. Des Africains qui me disent, mais qui c'est ce monsieur Ababou, mais d'où il sort, mais comment il connaît tellement de choses, etc. Et enfin vraiment du monde entier, puisque j'ai des contacts avec le monde entier, avec le Québec, avec vraiment énormément de monde. Et tous vraiment sont époustouflés par vos cours. Alors je tenais à prévenir, bien sûr, c'est M. Ababou qui va faire le cours. Moi je ne suis que l'intervieweur. Et c'est d'ailleurs un grand mérite, un grand honneur pour moi que le maître du monde a fait en sorte qu'on puisse faire cette série de cours, qu'on va continuer encore et dans ce monde et dans l'autre. Et pas toujours sur l'économie, après on changera un petit peu, on expliquera aux gens. Mais quoi qu'il en soit, quels que soient les cours que l'on fera ensemble, ce sera toujours des cours extraordinaires. Et aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous nous ferez confiance. Monsieur Ababou va lire, il a tout un document qui lui a été donné, c'est lui qui expliquera. Un document très sérieux qui parle entre autres du nouvel ordre mondial et un document authentique qui lui a été donné, et il va lire quelques passages qui vont confirmer finalement tout ce que nous faisons ensemble depuis que nous avons commencé nos discussions, nos cours ensemble, de tout ce qui est en train de se passer, de se comploter, on pourrait dire, parce que nous on nous appelle les complotistes, mais c'est toujours comme ça, c'est toujours le mensonge qui dit sur la vérité que c'est un mensonge. Les vrais complotistes, on les connaît, c'est toutes les puissances sataniques qui essayent de dominer le monde. Et M. Ababou a eu vraiment le mérite d'avoir un document absolument incroyable entre les mains. Et je vous cède la parole. Bien, Rav, d'abord, je suis très, très, très heureux de vous voir. Commençons, comme d'habitude, par une petite citation de M. André Malraux, Un peu plus fort. Du 3 juin 1956. 56. Monsieur André Malraux, qui était ancien ministre de la Culture du général de Gaulle. Ah oui. Le 3 juin 1956, la nature d'une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. Notre civilisation est incapable de construire un temple ou un tombeau. Elle sera contrainte de trouver sa valeur fondamentale où elle se décomposera. Alors évidemment, ça résume largement tout ce qu'on a dit. Derrière tout ça, évidemment, il y a un plan. C'est un plan maléfique, c'est un plan machiavélique, c'est un plan qui vient évidemment de la nuit des temps et qui, de génération en génération, se construit exactement comme on construit une pyramide. Comme la tour de Babel. Comme la tour de Elle Babel. se construit pendant toutes les générations. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez que c'est exactement ce que le Talmud dit, que la tour de Babel, chaque génération construit un nouvel étage dans cette tour de Babel. C'est une métaphore, bien sûr, pour nous faire comprendre que la dictature a commencé avec le début de l'histoire et elle est construite au fur et à mesure dans chaque génération. Et cela jusqu'à la fin de l'histoire, Rav. Jusqu'à la fin de l'histoire, elle sera construite. Et quand elle arrivera à son édifice final, terminal, eh bien tout s'effondrera. Exactement. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'actuellement, le plan est arrivé à terme. Ils ont, jusqu'à il y a quelques mois, le sentiment d'avoir parfaitement réussi tout ce qu'ils ont voulu. Ils ont, encore une fois, déconnecté les variables économiques des variables sociales, les variables sociales des variables sociologiques, les variables sociologiques des variables juridiques, les variables juridiques des variables politiques. Tout a été mis à bas, table rase. Et avant de lire ce document, c'est un document qui m'a été confié d'une manière, disons à l'époque, confidentielle, par
quelqu'un qui était très connu, un genre d'officiel politique, qui m'a demandé évidemment de le garder à l'époque, il y a 35 ans quand même, c'est pour ça que je me permets de le dévoiler maintenant. Maintenant, les choses sont claires. Il y a 35 ans, c'était quand même du confidentiel. Et vous allez voir, c'est un document qui va résumer, synthétiser tout ce que nous disons, tout ce qu'on dit un peu sur la toile, et qui fait que, en fin de compte, ce plan-là n'aboutira pas. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que face à ce plan, il y a un mouvement du bien qui est en train d'apparaître, et ce mouvement de bien qui est en train d'apparaître, qui fait, si vous voulez, tache d'huile, c'est comme un tsunami, mais un tsunami du bien. Qu'est-ce que vous entendez par un mouvement de bien, c'est-à-dire chez les nations? Oui, absolument, absolument. Il y a un début de prise de conscience. Akadosh Baruch Hu, le maître de tous les mondes, le maître de toute l'histoire, et bien entendu, y compris de l'histoire universelle, va utiliser ces forces du bien qui étaient tapies, comme le serpent est tapi. Ces forces du bien sont tapies, elles vont être réveillées pour pouvoir tout simplement se battre, entre guillemets, par la parole, contre les forces du mal, de manière à véritablement les faire effondrer. Et nous sommes là devant une période absolument révolutionnaire, extraordinaire. Le Rachamim attendait cela depuis de nombreux millénaires, qui fait que, en fin de compte, le mal est en train de sortir, il commence à, j'allais dire, resplendir. Il a été déconnecté de ces petites cachettes et de ces petites cachotteries, et le mal maintenant, qui devient de plus en plus visible, eh bien, il est mis en joue par ces forces du bien qui sont en train, lentement mais sûrement, un mouvement profond, que moi j'appellerais le mouvement du Mashiach, qui va véritablement se battre et faire inverser, d'ailleurs, entre parenthèses, par les forces, ça on rentre un peu dans les secrets, par les forces de Esther, qui va inverser l'ordre des choses. Et cela pour le bien. C'est intéressant, ça me fait penser à une remarque. Nos maîtres disent que juste avant la délivrance finale, tous les dirigeants auront une tête de chien. Pnéador qu'Epne Kelev. Exactement. D'ailleurs, c'est intéressant, le monde où il y a le plus de chiens, c'est dans le monde occidental. Bien sûr. Et pourquoi le chien en vérité? Parce que le chien, il est au service de son maître. Ce qui veut dire que qu'est-ce que nous révèlent finalement nos maîtres, il y a 2000 ans déjà? Que tous les dirigeants seront au service d'un maître caché, bien sûr, et ils seront comme les chiens au service de ce maître-là. C'est incroyable. Donc, alors, ils ont cherché pendant des millénaires à nous faire peur. Aujourd'hui, avec le corona, avec tout ce qu'on vit, les confinements, etc., la population mondiale a peur, a peur évidemment de la maladie, de la mort, etc. Donc ils ont joué là-dessus. La stratégie de la peur est partout. Et face à cela, il y a un réveil. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose très intéressante. Ce document-là, qui m'a été, encore une fois, remis à la fin des années 85-90, eh bien, est un document qui va courir durant les 60 dernières années. Vous allez voir. Alors évidemment, il est un peu ardu, un peu long, mais je vais faire un résumé synthétisé de manière à ce que ce soit compréhensible pour tout le monde. Alors, ce document, je l'ai dans la main. Voilà, je cite. Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici à 1998 pour paver la route à la naissance de notre gouvernement mondial. Alors juste un point, ils sont en retard. Vous voyez, aujourd'hui on est en 2021, ils ont dit d'ici 1998. Il y a eu un certain nombre d'accros, un certain nombre de tensions internes, parce que, attention, il ne faut pas croire qu'ils sont tous... de concurrence. Voilà, exactement. Il ne faut pas croire quel pays va prendre la tête, Voilà. etc. Alors, le problème, c'est de toucher l'Occident. Le problème, c'est d'abord de toucher l'Occident et de cibler bien certaines populations d'Occident. Ça, c'est une première chose. Notamment les classes moyennes, on ne va pas répéter. Mais, entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord. Il faut comprendre qu'entre eux, il y a une sorte d'effet de domination et de course, de concurrence à l'intérieur d'entre eux. Et ils sont prêts véritablement à se sabrer pour pouvoir avoir tout simplement la domination pleine et entière.
Donc il faut comprendre que les tensions qu'il y a à l'intérieur de ces forces-là sont des tensions qui sont aussi pour eux redoutables. Bien sûr. Redoutables. Alors regardez, premier point. Alors ça va faire peur, mais encore une fois, tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Décupler la société des loisirs, qui nous a Décupler, ça veut dire augmenter. Augmenter la société des loisirs, qui nous a été si profitable à l'époque, en nous servant de l'invention du vidéo, que nous avons financé, et des jeux qui lui sont rattachés. Finissons de pervertir la morale de la jeunesse, offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens... Il faut relire ça. Non, mais tout est très fort. Donc, il faut expliquer. Ça oui, bien sûr, on va expliquer. Alors, attendez, je finis, s'il vous plaît, excusez-moi. Oui. Un être possédé par ses sens et esclave de ceci, nous le savons, n'a ni idéal, ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est un individualiste par nature. N'oubliez pas ce qu'on avait dit l'autre fois, n'est-ce pas, la semaine dernière, sur le problème de l'anomie. Il devient indispensable. Bon. Et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités. D'ailleurs, et ça fait trembler, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière. Et notamment, moi j'ajoute, et notamment de la fameuse, terrible, grande inflation. Inflation galopante des années 1920, ce qu'on appelait à l'époque la Grande Dépression. Ok? Alors voilà, déjà ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Il faut expliquer, c'est trop alors fort. Voilà. Alors on va essayer d'expliquer... Tout le monde des loisirs pour tuer la jeunesse. Voilà, alors, on va expliquer ça en quelques secondes, parce que c'est très très long, en quelques secondes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut absolument agir sur la déshumanisation de l'être. Et pour cela, agissons dès l'enfance. Ils ont investi énormément d'argent dans des sociétés, aujourd'hui on dirait high-tech, n'est-ce pas, de haute technologie, mais beaucoup d'argent, de manière à faire une course entre les chercheurs et de manière à faire sortir au moment qu'il faut le maximum de découvertes, de brevets, le permettant de dominer la jeunesse. D'abord, on parle de la jeunesse occidentale. Je répète, on parle de la jeunesse occidentale. Et le but, c'est de déshumaniser le jeune. Ils le disent. Voilà, de manière à ce qu'il soit, encore une fois, individualiste, c'est-à-dire relié à ses quelques copains. Aujourd'hui, dans toutes les familles, un enfant de 2-3 ans a déjà un portable dans les mains. Voilà, avec ses copains, avec ses copines, et à l'intérieur toujours de ses jeux, etc. Je ne donne pas de nom, etc. Je ne dis pas de marque. Mais ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le temps de la réflexion n'est plus. Le temps de la pensée n'est plus. On parle du monde des passions, du monde des désirs, et c'est tout. Et de la facilité. Et de la facilité. Tu n'avais pas besoin de sortir. Voilà. Quand nous, on était jeunes, on voulait s'amuser. Voilà. On devait sortir, on devait faire des efforts, on devait chercher une occupation. Exactement. Aujourd'hui, tu restes chez toi tout seul. Exactement. Et tu as ton portable dans les mains, ton ordinateur dans les mains. Voilà. Et j'allais dire presque ni vu ni connu. C'est-à-dire que véritablement, comme on l'a dit autrefois, les relations humaines, les relations sociales ont été cassées. On parlait de cette époque-là en France des années yéyé. Vous vous rappelez les années yéyé? Bien sûr. Bien, le twist, etc. Eh bien, cette mode-là a été lancée d'abord, avant tout, par les Américains, par le rock, n'est-ce pas, qui a été repris par les Anglais, et qui est arrivé par le monde anglo-saxon, qui est arrivé en France et en Europe, et dans les pays latins. C'est-à-dire que très vite, la jeunesse a été manipulée par des musiques extrêmement savantes, très très bien réalisées, de manière à ce qu'elles soient tout simplement inféodées à cette force qui est une force de plaisir, de désir implacable, qui est implacable. Parce que lorsqu'on a 14, 15, 16 ans, eh bien on a envie de rigoler, on a envie de s'amuser. Il ne faut pas enregistrer ce que je vais dire, mais moi je suis convaincu depuis des années que toute la drogue a été lancée par les pouvoirs politiques, en passant soi-disant par la mafia. Mais en vérité, ça fait partie du système d'endormir la jeunesse. C'est ça. Alors, face à ça, si vous voulez, il y a eu non seulement ces jeux électriques et ces jeux électroniques, il y a eu aussi et surtout la cassure du lien social. C'est-à-dire que même les rapports humains vont devenir des rapports fondés sur les plaisirs, les désirs, etc.
Donc l'être humain ne pense plus, l'être humain n'est plus en accord avec son être intérieur, il devient tout extériorité, tout superficiel, et à partir du moment-là, toute la société de consommation, va l'envoûter de manière à ce que, pour lui, la vie, c'est l'extériorité de l'être. Même au niveau du corona, ils se sont servis de ça pour pouvoir expérimenter des écoles sur Zoom. C'est ça. Et de voir comment les jeunes réagissent. C'est ça. Parce que le but final, c'est qu'il n'y aura plus d'école. Exactement. Chacun est chez soi avec son Zoom. Exactement. Exactement. Et en plus, en étant chez soi avec son Zoom, on est contrôlé. On est contrôlé. Alors, deuxième point. Je vais aller un peu vite parce que c'est assez long. Deuxième point. Écoutez-moi bien, Rav. Encourager la contestation étudiante. Non, mais cette partie-là, vous pouvez la réexpliquer? On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Un être possédé par ses sens, il est esclave de ceci. C'est ce qu'il voulait, le monde du plaisir, du désir, il devient individualiste. Alors regardez, deuxième point, encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie, entre autres. D'accord? Regardez mai 68. Qu'est-ce qui s'est passé en mai 68? D'accord? Il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Nous ne voulons Donc pas... c'était encore une fois une manipulation. Bien sûr, nous ne voulons pas de la société de papa. Nous ne voulons pas de la société de papa. C'est-à-dire qu'en fait, on va casser les valeurs ancestrales, on va casser le patrimoine, j'allais dire presque génétique, le patrimoine culturel, non seulement en France, mais dans tous les pays limitrophes, dont la culture française avait un intérêt, et il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Au Canada, au Québec, en Suisse, en Belgique, etc. Et ce modèle de 1968, eh bien, on le voit encore aujourd'hui, excusez-moi Rav, à Tel Aviv. On le voit aujourd'hui à Tel Aviv. Mais bien sûr. Vous comprenez? Après 60 ans ou 50 ans de retard. C'est-à-dire, en fin de compte, regardez, la protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-nations à échanger leurs dettes intérieures. Quel est le but? Le but, c'est... Alors, quel est le but de pousser la jeunesse à travailler sur l'écologie? J'ai pas bien compris. Alors, je vous explique. Avec l'écologie, il s'agit de récupérer des terres. Il s'agit de récupérer des terres qu'ils vont acheter en Afrique et partout, et aussi en France, les Chinois, etc. c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, Ils les ont Chinois. pratiquement acheté toute l'Afrique. Le but, c'est d'acheter les terres de manière à conquérir les territoires et à partir de cela, de mettre des éoliennes ou toutes sortes de machines, peu importe, des industries, etc. Ou des ports, n'oubliez pas les ports. Le port du Havre, par exemple, actuellement, a été en bonne partie vendu. Ok? À qui? À la Chine? Entre autres. Entre autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, le port d'Ashdod est sous les mains des Chinois. Le port d'Ashdod? Le port d'Ashdod. Bien sûr, ils sont en train de construire un deuxième port, actuellement. Les Chinois. Chez nous? Oui, en Israël. À Ashdod. Alors, c'est-à-dire que, sous prétexte d'écologie, d'énergie solaire, etc., on va conquérir des territoires de manière à s'implanter. Et implanter ce que les Chinois appellent la route de la soie. D'accord? Mais ça, c'est un phénomène qui n'est pas d'aujourd'hui, qui vient évidemment de l'Angleterre du XIXe siècle, etc., même de la France du XVIIIe siècle, etc. Les comptoirs des Indes, vous vous rappelez? Sous Louis XIV, Louis XIII, les comptoirs des Indes. Bon, alors, donc, cette écologie, ça a été une arme extrêmement redoutable. Une vitrine pour s'accuper des terres. Voilà, et extrêmement redoutable pour détruire les industries, détruire une partie de l'économie, notamment l'économie régionale, s'approprier des terres et, à partir de ce moment-là, créer une zone d'influence à l'intérieur des États ou à l'intérieur des régions, comme l'Europe, etc., de manière à pouvoir dominer. Alors, évidemment, c'est une belle vitrine, comme vous dites, Rav. C'est une très belle vitrine parce qu'on est tous... Mais qui n'est pas écologique? Évidemment, qui n'est pas écologique? Qui a envie que la Terre... Plus la vitrine est belle, voilà. Et plus il faut savoir qu'une force obscure se cache derrière. Voilà. Alors regardez, troisième point. Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant dès son tout jeune âge, à l'univers des ordinateurs. Utilisons pour cela son système d'éducation, un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlons. Vous avez compris? C'est clair.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, les téléphones qu'on a, les ordinateurs qu'on a, ce sont normalement nos esclaves. Eh bien, ce sont nos esclaves qui vont nous rendre esclaves de nos esclaves. Ben, Abed Abadi m'ont dit en c'est absolument incroyable. Mais vous me sortez de la bouche. Quand nos maîtres disent on était Eved Avadim en Égypte, on était les esclaves des esclaves. C'est-à-dire que les esclaves les plus esclaves étaient les juifs. Exactement. Mais entre les juifs et Pharaon, il y avait des quantités d'esclaves qui régnaient sur d'autres esclaves. C'est exactement le modèle qu'on a vécu. Exactement. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, quatrième point. Maintenant, on sort un peu, entre guillemets, de l'individu, du corps social, de la révolution étudiante. On arrive véritablement maintenant un peu plus dans l'économie. Libre et regardez, sur un autre plan, quatrième point, établissons le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-nations. On va faire croire, par l'échange international, qu'on veut tout simplement protéger les États-nations, protéger la France, lui permettre, par une balance des paiements équilibrée, d'exporter, d'importer des produits, etc. On veut donner ce sentiment, ce fantasme. Mais cela pour être manipulé. Par qui? Par nous, par nos forces. Comment? Regardez. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nations, des nationalistes, de toutes les nations, à les isoler en factions diverses, de manière à les mettre les uns contre les autres. C'est-à-dire, en fin de compte, ce qui se passe et ce qui s'est passé là, c'est très, 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 très grave. Prenons l'exemple de la Yougoslavie. Qu'est-ce qui s'est passé en Yougoslavie? Ils ont fait une expérience, ils ont fait imploser l'État, n'est-ce pas? Le maréchal Tito, évidemment, n'a pas pu continuer, parce que la Yougoslavie, c'était un exemple de fédéralisme en Europe qui était en train de réussir. Et ils ont éjecté, si vous voulez, si vous permettez cette expression, le maréchal Tito. Ils ont divisé la Yougoslavie en Kosovo, Croatie, etc. et créé une guerre entre eux. Ils ont fait, je m'excuse de le dire, une expérience. Encore une fois, je ne donne pas de nom, je parle tout simplement de manière globale, de manière macro-stratégique. Vous comprenez? Regardez, je vais faire un petit résumé là. Alors maintenant. Mais de toute façon, excusez-moi, c'est ce qu'on voit partout dans le monde. Les nationalités sont en train de s'écrouler. Voilà. Puisque les pays sont tellement mélangés aujourd'hui qu'on ne sait plus qui est français, qui est allemand, qui est belge, etc. Vous êtes magnifique. J'y viens. Sixième point. Par des campagnes de presse bien orchestrées, évidemment, ils dominent les masses médias, dans l'opinion publique, des États-nations ciblés, nous provoquerons chez celles-ci un afflux important de réfugiés qui aura pour effet, écoutez bien, regardez ça, pour effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire. Nous veillerons, et une faute orthographe, nous veillerons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes, ce qu'on appelle aujourd'hui les terroristes, etc., étrangers, fassent partie de ces afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des États-nations visés. C'est clair, c'est très clair. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on parle de Lionel Jospin qui a voulu réunir les familles des Nord-Africains en France. Il a voulu faire en 2001, si je me rappelle bien, si je ne me trompe pas trop, il a voulu faire la réunion des familles. Ça a été voulu déjà voire avant par le Premier ministre Jacques Chirac, qui est devenu président, etc., etc. C'est-à-dire véritablement les Français, par exemple, parce qu'on parle de ces pays, mais pas seulement les Français, vous avez les Anglais, les Allemands, etc. Ils ont suivi un plan, une sorte d'autoroute qui était déjà préétablie. Le maire de Londres aujourd'hui est un Pakistanais. Voilà, qui était déjà préétabli. Le but est de commencer ce melting pot, ça veut dire ce multiculturalisme qui devient de plus en plus et qui va devenir, on le verra, vous savez que incontrôlable. C'est un texte explicite dans le Talmud, mais c'est vrai parce que ces textes-là nous donnent encore plus de force de conviction que nos maîtres étaient plus grands que les prophètes. D'ailleurs, c'est ce que nos maîtres nous disent. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent au début de Masechet Avodah Zarah? Qu'à la fin des temps, les nations seront entièrement mélangées au point qu'on ne saura plus qui est quoi. Mais c'est le monde de Nimrod. Et le maître du monde dira aux nations, redevenez ce que vous étiez. Voilà.
et après on pourra commencer à parler. Mais c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ce qu'on va vivre. C'est dans le Talmud. Mais c'est exactement ce qu'on va vivre. C'est exactement ce qu'on va vivre. Alors, septième point. Regardez, septième point. Transférons lentement, mais sûrement, nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché. Exemple, Russie, Chine, Est de l'Europe, etc. Le but, c'est d'avoir une main-d'œuvre esclave à bon marché et non syndiquée que nous offrent ces pays. On parle de la Chine, on parle de la Russie, on parle de la Pologne, on parle, etc. Et ceux du tiers-monde. D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous? Vous vous rendez compte? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles populations dans l'illusion d'une libération économique. C'est-à-dire que le Chinois va se dire un jour je vais être riche, moi aussi. Je vais être comme l'Américain, je vais être comme le Canadien. Milliardaires en Chine. Oui, bien sûr, mais le Chinois moyen, c'est-à-dire qu'on va lui faire miroiter la capacité un jour de devenir libre, riche, etc. Mais regardez, quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. C'est exactement ce qu'on a vécu. La vie facile, un ballon de football, avant on le payait, je donne par exemple en shekels, 150 shekels, maintenant il ne vaut plus que 20 shekels. Mais la vie est facile. On oublie le pauvre enfant chinois ou de Bangladesh qui l'a fait avec ses mains, qui a détruit ses mains. Ça, on oublie ça. Mais ce qu'on pense, c'est que ça va me coûter moins cher. Et cela à tous les niveaux. Comme toute l'industrie du diamant, absolument. Où les Africains sont transformés en esclaves pour produire le diamant. Absolument. Alors, regardez, par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent au début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer leurs portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage, c'est exactement ce qu'on a vécu, c'est exactement à la ligne près, c'est au mot près. Ces fermetures augmenteront le chômage et apporteront des pertes importantes de revenus pour les États-nations. Le but est triple. 1. Casser le tissu social, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Oui. 2. Développer, aggraver l'endettement de l'État. Ça, c'est très très important. Troisièmement, arriver à utiliser l'État pour les secondariser quand nous le voulons. Ainsi, regardez, nous mettrons sur pied, huitième point, une économie globale à l'échelle mondiale qui échappera totalement au contrôle des États-nations. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les États-nations qui vont être utilisés par cette économie globale, qui va utiliser évidemment les capitaux financiers ou autres pour pouvoir tout simplement payer les budgets sociaux. Ça coûte très très cher les chômeurs en France, etc. Ok, on va les utiliser de manière à tout simplement rayonner sur eux, les dominer complètement. Cette économie-là, qui est une économie lourde, planétaire, ce qu'on appelle le mondialisme, la mondialisation, on en a parlé, n'est-ce pas? Eh bien, était prévu, cette nouvelle économie sera au-dessus de tout. Aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales. Vous comprenez? Et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos priorités, à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que cette entité mondialiste, qui va se doter, on verra tout à l'heure, notamment des attributs du pouvoir, complètement, y compris les pouvoirs de l'armée, eh bien, c'est une société qui va complètement inféoder les États, les dépasser et peut-être même les secondariser. Alors encore une fois, on parle des États occidentaux. Parce que les États, genre États africains, asiatiques, etc., eux, on va les dominer, on va le voir tout à l'heure, par l'armée. C'est-à-dire, véritablement, on va les dominer, on va mettre nos hommes au niveau des États, au niveau des États-majors. Mais la Chine, personne ne domine la Chine. Non. C'est pas si évident que ça. Il y a des mouvements profonds à l'intérieur de la Chine qui font que le Parti communiste chinois aujourd'hui est en train de perdre des millions et des millions de membres. La situation n'est pas si claire qu'on pense. Non, parce que l'élite chinoise se réveille, elle va être occidentale. Parce que non seulement vous avez raison, l'élite chinoise se réveille et veut devenir occidentale, donc il y a ce côté mimétisme économique, social, mais il y a encore une fois cet appât du gain qui fait que le Chinois, le paysan moyen, arrête de produire,
des produits agricoles, va dans une industrie, devient un salarié et progressivement commence à avoir un petit pécule, une petite épargne qui fait que véritablement là, lorsque son épargne est, si vous voulez, menacée pour toutes sortes de raisons, il peut devenir, j'allais dire, méchant. C'est-à-dire que c'est pas si évident que ça. Eux aussi, ils jouent sur du velours. Eux aussi, actuellement, ils sont dans une, si vous voulez, stratégie non plus offensive, mais défensive. Mais défensive. Mais ils sont attaqués par qui, eux? Ils sont attaqués particulièrement par les gens du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, véritablement, dans les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de forces, toutes sortes de dynamiques qui font que, attention, il y a quelque part une force qui est aussi rusée que nous, qui est en train d'apparaître. Et à partir de ce moment-là, ils y font non pas très attention, mais ils sont dans... Regardez par exemple, je ne donne pas de nom évidemment, dans le Parti démocrate américain, comment ça s'est passé les élections, et regardez avec la fureur de certains personnages qui prend un document devant le président Trump et qui le déchire devant tout le monde. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont fous de rage. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent menacés. Et le danger est grave. C'est qu'un lion qui est menacé, qui est prêt quelque part à mourir, il devient très très méchant. Et c'est là ce que j'appelle moi, humblement, si vous voulez, l'accouchement du Messie. C'est-à-dire, on va être surpris, parce qu'ils vont chercher mourir pour mourir, alors détruisons le maximum. Donc ce que nos prophètes ont appelé, et nos maîtres, la guerre de Gog et Magog, serait le point culminant de cette tentative de dominer le monde. Oui. En faisant croire qu'on s'attaque à Israël, mais en vérité, c'est tout simplement pour pouvoir après dominer le monde entier. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'Israël est un microcosme du monde. On ne peut pas agir contre le monde si on n'agit pas d'abord et avant tout contre Israël. C'est ce qu'on va vivre dans les semaines, les mois, les années à venir. Donc, c'est-à-dire que... C'est ce qu'ils ont commencé à faire avec les vaccins. Bien sûr. Alors, on continue. 11e point. Pour contrôler le marché mondial, je vais vite. 10e point. Pour contrôler le marché mondial, nous devons détourner la productivité de son but premier, libérer l'homme de la dureté du travail. Nous l'orienterons en fonction de la retourner contre l'homme en asservissant ce dernier à notre système économique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, normalement, qu'est-ce que c'est que la productivité? Bon, il y a de nombreuses formules, de nombreuses définitions, mais c'est le rapport, si je résume au maximum pour le plus grand nombre, c'est le rapport entre la production et le temps de travail. C'est la production et le travail. C'est-à-dire que si, avant il me fallait 1 heure pour faire ce papier, maintenant il me faut 5 minutes, ben voilà, j'ai réussi. Donc je me suis libéré de mon travail. Je me suis libéré, donc je peux penser, je peux faire plein de choses. Oui, mais un autre. Oh, voilà. Et c'est ça l'esclavage d'Égypte, on l'a dit de nombreuses fois. C'est-à-dire que, véritablement, eh bien, on va, tout simplement, dès qu'il y a une sorte de déconnexion de l'homme avec le travail, on va l'asservir avec d'autres tâches, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les films, que ce soit les soi-disant la culture ambiante et tout ce que vous voulez. On va carrément mettre l'individu occidental d'abord, après mondial, dans un système d'asservissement au plaisir, au désir, au temps présent. Grave, c'est pas le monde de Ésaü. Mais évidemment. Et voilà. Mais cher ami, vous remarquez qu'en Israël, 99,9% de ceux qui se sont vaccinés, c'est parce qu'ils voulaient revenir à la vie normale des plaisirs. Exactement. Le restaurant, le cinéma, le théâtre, etc. Exactement. Personne en Israël ne s'est vacciné pour la santé. Exactement. C'était clair, même dans les journaux, c'était clair. Pour pouvoir recommencer à voyager, pour aller au restaurant, etc. Ça veut dire qu'Israël est devenu le laboratoire expérimental de tout ce que vous êtes en train de dire. Regardez, l'homme n'est intéressé qu'à une seule chose, et il est prêt à tout sacrifier pour aller en boîte de nuit. C'est tout. Exactement. Et si vous voulez, le gouvernement israélien, qui n'est pas forcément complice, il est certainement sous l'influence. Il a été, j'allais dire, formaté. Il est sous l'influence de ces forces-là. Il est certainement pas complice. Il veut le bien du peuple. Mais le problème, c'est que le mouvement, les forces vers ce qu'on appelle la socialisation du plaisir, par cette économie de plaisir, cette civilisation des loisirs,
eh bien, sont tellement importantes que le gouvernement, y compris le gouvernement israélien, ne peut pas faire grand-chose. Alors, on va acheter les vaccins, on va acheter toutes sortes de produits, il n'y a pas que les vaccins, n'est-ce pas, des automobiles. Parce que le peuple veut le plaisir. Parce que le peuple veut le plaisir. Et tout ça vient de nous, et vient de ce travail au siècle après siècle, à travers aujourd'hui les 60 dernières années. Qui a commencé? années. C'était le fameux César romain, qui a commencé à faire les cirques. Et qu'on lui a dit, mais attends, mais tu dépenses trop d'argent. Voilà. Mais il a dit, mais vous n'avez rien compris. Voilà. Mettons les peuples dans les cirques et ils nous foutront la paix. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, deuxième point, tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Le but, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, de vendre et de s'enrichir, c'est d'abord de détruire pour, dans un second temps, s'enrichir. Vous avez compris, Raph? D'abord, on va détruire, déstabiliser le marché du travail, faire en sorte que les gens ont perdu leur rapport avec, entre guillemets, le travail social, de manière à ce que provoquer l'anomie, comme a dit notre professeur Émile Durkheim, et à partir de ce moment-là, on va en faire un robot, une sorte d'esclave, mais cet esclave-là va nous être profitable à 2 points. D'abord, il va consommer nos produits, que nous allons lui vendre, soi-disant, à bas prix, mais en fin de compte, ils ne sont pas si bas que ça, parce que chez nous, en Chine, au Bangladesh, etc., il n'y a pas de droit social, il n'y a pas de revendication salariale, il y a tout simplement une main-d'œuvre servile. Donc, première chose, donc il va acheter le ballon à 20 shekels, mais nous, on l'a produit à 3 shekels, mais on va en vendre des millions. Et deuxièmement, on va en faire, à partir de ce ballon, un mix de sport, le football, le basketball, tout ce que vous voulez, le tennis, etc. Et à partir de ce moment-là, on va complètement robotiser le jeune de manière à ce qu'il ait tel ou tel exemple. On va créer, si vous voulez, des sortes de mécènes, d'être, si vous voulez, comme le Messi, d'ailleurs Messi, hein, le footballeur, vous voyez, des êtres certes remarquables, mais qui vont servir d'appât. Vous voyez, ce qu'on appelle l'idéal type, c'est que Max Weber parlait de l'idéal type. On va créer des idéals types. Et ça, c'est très, très, très grave. Alors, je continue. Deuxième point, ces manipulations internationales des gouvernements et des populations, nous fournirons le prétexte d'utiliser notre FMI, c'est quoi le FMI? Le Fonds monétaire international, pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité. Alors ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais essayer de expliquer ça très très simplement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la force de la production de la France va aller en bonne partie pour essayer de financer les besoins sociaux, le chômage qu'ils auront créé, etc. Mais surtout, d'éviter l'augmentation de la dette qui va, et évidemment les économistes des nations le savent très bien, qui va mener les nations à leur propre perte. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pousser les États à baisser leurs dépenses, à baisser leur investissement, notamment dans les industries, ce qu'on appelle en français industrialisantes, qui vont créer carrément des industries, au lieu de le mettre dans des industries qui vont se développer et développer des PME, etc., on va le mettre dans les budgets sociaux. Et on va réduire les dépenses de l'État. C'est fou. Vous comprenez? Mais ces dépenses de l'État ne pourront pas être réduites. Pourquoi? Parce que les budgets sociaux vont augmenter, et cela d'une manière absolument incontrôlable. Est-ce que c'est clair, grave? Oui. Alors, je vais un peu plus vite là. Alors regardez. Alors, ça c'est très intéressant. 14e point, je vais un peu plus vite. 14e point. Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main-d'œuvre policière et militaire des États-nations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette main-d'œuvre était organisée.
elle était organisée en syndicats, elle était organisée en groupe de pression, elle formait ce qu'on appelle un contre-pouvoir. Eh bien, on va détruire cette histoire de contre-pouvoir de manière à faire table rase, de manière à ce qu'on soit seul avec chacun d'eux, et non pas des groupes organisés, des corps organisés. Regardez comme c'est. Ça, c'est terrible. Nous nous débarrasserons une fois pour toutes de tout. Regardez, tenez-vous bien là, les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. C'est clair? Et ça me vient, je vous dis, de quelqu'un qui était extrêmement haut placé. Regardez, les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. Ceux-ci, tous ces corps, tous ces individus-là qui avaient une conscience judéo-chrétienne, ça veut dire qu'on va chercher à prier, on va chercher à être avec les valeurs morales, on va respecter les enfants, respecter les parents, respecter les ancêtres. Eh bien, tout cela doit être décimé et on va mettre à la place, regardez, ceux-ci seront remplacés par de jeunes recrues dépourvus de conscience et de morale et déjà tout entraînés et favorables à l'usage inconsidéré, regardez, c'est terrible, de notre technologie de réseau électronique. Ça ne peut pas être plus clair. C'est de la folie. C'est de la folie, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est ce qu'on vit. Et ça, c'est, encore une fois, c'est un document qui est vieux. Maintenant, tout le monde comprend, il a 35 ans. Mais sachez que ça a été écrit quand même il y a 40 ans. C'est pas d'aujourd'hui. Et tout a été mené d'une main de maître jusqu'à leur sentiment d'avoir arrivé à la parfaite réussite, et ils tomberont. Et ils tomberont. Regardez. Mais c'est ce qu'on voit dans la Torah. Quand la tour de Babel a été terminée, voilà. C'est là que Hachem est intervenu. Voilà. Pour leur faire comprendre que vous avez travaillé pour rien. C'est ça. Je détruis tout. C'est ça. C'est ça. Alors regardez. 15e point, on a presque fini là. 15e point. Pour accélérer ce processus de transfert, parce que je vais très vite, nous impliquerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits impossibles à régler. Regardez par exemple ce qui se passe au nord d'Israël, au Liban, la finule, etc. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent arriver à créer une armée mondiale, mondialiste, j'allais dire. De manière à ce que les armées nationales n'existant plus, il va y avoir... Pourquoi ils s'attaquent à l'armée d'Israël en ce moment? Voilà. Soi-disant qu'on a fait des crimes contre l'humanité. Voilà. Parce qu'ils savent très bien que l'armée d'Israël est indépendante. Voilà. Et ils veulent l'éliminer. C'est exactement ça. Parce que l'armée d'Israël est trop puissante pour eux, et surtout, elle est complètement dégagée de toute leur pression et de leur tension, et de leur domination. Alors regarde, c'est fou. Alors regardez. Il est incroyable ce document. Mais bien sûr. Alors regardez. Vous êtes prêts. Rav, vous êtes prêts, ne tombez pas. 16e point. L'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. Voilà le plan. Je répète, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. Vous comprenez? Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? C'est terrible. Notre monde, y compris en Israël, vit dans une illusion totale. Absolument. C'est-à-dire qu'en vérité, on est dans le monde qu'une minorité à savoir la vérité. C'est ça. Alors, je finis. 17e point, mise en place d'un centre mondial judiciaire. D'accord? Vous avez entendu parler, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale. Un centre mondial judiciaire où l'armée d'Israël, actuellement, elle est... Bon, bref, vous m'avez compris. Les plus grandes toilettes du monde, quoi. Regardez ça. Ce centre mondial judiciaire permettra aux différents corps policiers des États-nations d'avoir rapidement accès à des banques de données sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous. Sur toute la planète. Qu'est-ce que vous en dites de ça? C'est la folie. Avec un tribunal international. J'ai même pu en parler, c'est la folie. Mais alors, vous avez un document pareil. Attendez. Bon, on ne peut pas le dire. Mais... Regardez. 18 points. 18e. Ce plan, à l'origine, visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui.
par l'intervention de tireurs fous. Vous voyez à Atlanta, le bonhomme qui vient, qui tire sur la foule. Hier. Ah, j'étais pas au courant. Hier, un grand massacre aux États-Unis. Ah, je sais pas au Dans courant. une salle de sport. Eh ben voilà, regardez, créer un climat d'insécurité dans les populations pour amener à un contrôle plus serré des armes à feu. Mais c'est ce que veulent les démocrates. Un contrôle plus serré des armes à feu. Orienter les actes de violence de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux. Genre islamistes ou je sais pas quoi. Vous comprenez? Ils sont eux-mêmes manipulés. Qui sont eux-mêmes manipulés par ces forces. C'est fou. C'est incroyable. Regardez. Ou des personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance traditionnelle, ou encore des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec Dieu. Cela, on les élimine. Voilà. Bon, non, on va d'abord les utiliser. Alors, regardez. Pour finir. Les dernières phases, les dernières étapes, je vais très vite, les dernières étapes se rapportent à la phase oméga, expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des années 70. C'est pas d'aujourd'hui. Il s'agit des armes électromagnétiques qui sont capables de faire des tremblements de terre. Et des changements de climat. Oui, et des changements de climat. Bravo. Entraînant la destruction des récoltes, la faillite dans ces conditions des terres agricoles. Le but, c'est de s'accaparer ces terres agricoles. C'est ce qui se passe en Afrique, etc. C'est fou. Et le Parti communiste chinois, il est vraiment partie prenante. Pour ne pas dire, c'est le fer de lance de tout ça. Il n'est pas le seul. Mais c'est pas le seul, loin de là. Il est de mèche avec Bien sûr. Avec le monde occidental. Encore une fois, une conjonction de forces qui sont en concurrence les unes par rapport aux autres et qui permettent en fait d'atteindre un but, la domination du monde tout entier. Et les Russes dans tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que récemment, on a fait dire, je ne sais pas si c'est fake news ou pas, que Poutine est en train de dénoncer la construction du nouvel ordre mondial. Oui, alors ça c'est au niveau politique. Oui. Moi je pensais que vous parliez de la société russe. Non, au niveau politique, il est évident que Poutine a compris la gravité de la situation, bien entendu. Il a compris la gravité de la situation. Il n'arrête pas de remettre en cause ce nouvel ordre mondial. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'il le dit. C'est pas d'aujourd'hui. Mais nous, on dit que c'est une fake news et tout ce que vous voulez pour cacher le poisson. Mais il est évident que lui, il est partie prenante contre ce nouvel ordre mondial. Mais la société russe, je ne peux pas vous dire comment elle fonctionne, je ne la connais pas. Je connais bien la société chinoise, la société européenne, la société russe, je ne connais pas très très bien. Alors regardez. L'utilisation de l'électromagnétisme pour provoquer des tremblements de terre dans des régions industrielles les plus importantes des États-nations contribuera à accélérer la chute économique des États. C'est-à-dire qu'ils vont faire des tremblements de terre là où il faut, à un moment donné. Vous vous rappelez le tremblement de terre terrible en 1987 à Kobe, au Japon. C'était le centre industriel de l'automobile. Oui. Vous comprenez? Oui, Et les Japonais, de l'époque, ils ont compris la leçon. Ils ont compris. Que quoi? Qu'ils ont été trop loin face à eux. Ils ont été trop loin face à ces forces d'impureté, à ces forces comme on dit chez nous en hébreu, Adkan. Arrêtons. Ils ont compris, ils ont fait marche arrière. C'est depuis 1987 que véritablement le Japon va rétrocéder une partie de sa puissance. À qui? Vous avez compris? À qui? À la Chine. Vous avez compris? Il y a eu un transbordement de force là-dedans. Alors regardez ça, c'est terrible. Qui pourra nous soupçonner? Qui pourra se douter des moyens utilisés? Ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration, entre guillemets, deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur population. Comment ça veut dire quoi? On est des complotistes. On est des complotistes. Grâce à la désinformation, au mensonge, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créé au sein des peuples, des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. C'est exactement le contraire à la Torah, comprenez? J'ai envie de pleurer, quoi. C'est exactement... Ils veulent détruire tout ce qu'a fait, évidemment, Hachem, et au niveau humain, Abraham Avinu, etc. Et aujourd'hui, plus que jamais. Alors, pour finir, regardez...
l'esclavage des enfants, le pillage des richesses du tiers-monde, le pillage, je te répète, des richesses du tiers-monde, le chômage, la propagande pour la libération de la drogue, regardez, l'abrutissement de la jeunesse des nations, l'idéologie du respect de la liberté individuelle. Ils ont créé une idéologie du respect de la liberté individuelle. Sur quoi repose le capitalisme? Sur le respect de la liberté individuelle. Ils ont créé une sorte de fantasme, le droit de vote. Mais tout le monde sait qu'on est complètement manipulé. Mais non, mais attends, tu dois respecter le droit de vote, etc., etc. Et tu dois respecter ton droit de vote jusqu'au bout, jusqu'à faire des manifestations. On a créé des mythes, on a créé même un chantage. Regardez, les restrictions budgétaires. Alors, tout cela nous permet, là je finis, tout cela nous permet enfin de voir l'accomplissement ancestral grave, de notre rêve, celui de l'instauration du nouvel ordre mondial. Voilà, c'est un document, bon, je l'ai synthétisé, parce qu'il était très long. La folie de la folie. Voilà, exactement où on en est. Alors évidemment, ça ne se fera pas. Ce cours-là, il faudrait qu'il soit écouté par des milliards de personnes. Alors, ça ne se fera pas. Et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, nous sommes protégés. Vous comprenez? Et ça, vous le savez, vous, Rav. Dieu est là, Dieu est partout. Et donc, le message que je donne aux nations est le suivant. N'ayons pas peur, soyons ensemble, soyons unis, et nous allons gagner. Voilà. Écoutez, on va en terminer là. Je me presse de le mettre dès lundi, dès le lendemain de Pessah sur le site. Mais je vais peut-être même l'envoyer à mes milliers de contacts sur WhatsApp. Parce que ça, c'est un cours... wow. Et il correspond d'ailleurs tellement à la fête de Pessah. C'est quoi la fête de Pessah? On a été libérés du nouvel ordre mondial. Bien sûr, c'est ça. Ce sont les forces de Pharaon. Ce sont les forces de Pharaon. Bien sûr. C'est incroyable. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, on vit non seulement les forces de Pharaon, on vit les forces de Nimrod, qui sont intégrées, et tout cela... Nos maîtres ont dit que juste avant la délivrance finale, tous les dictateurs reviennent dans ce monde pour essayer une dernière fois de détruire l'humain. C'est ça. Écoutez, cher ami, j'ai pas de mots. Chaque cours... je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Vraiment, qu'Hachem vous bénisse. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. D'abord qu'il vous bénisse, parce que vous commencez à devenir vraiment une lumière pour le monde. Et je ne sais pas quoi vous dire. Et à tous ceux qui écouteront ces dévoilements absolument incroyables, je répète encore une fois, on ne peut pas tout vous dire. On est obligé de cacher certaines choses. Mais ce document est un document véritable qui a été donné à notre ami par une grosse et très importante autorité. Je ne peux pas en dire plus. Et sachez que vraiment... Il y a presque 40 ans quand même. Il y a presque 40 ans. Mais aujourd'hui, on le vit complètement. Ça. Voilà. Et vraiment, sachez qu'on se trouve à vision humaine dans une situation... qui a même dépassé ce document-là. Exact. Mais on doit avoir, exactement comme avec la sortie d'Égypte, le peuple juif était, encore une fois, le microcosme de l'humanité tout entière. Exact. Il était dans une situation où personne ne pouvait croire qu'on pourrait s'en sortir. Exactement. Et finalement, par le mérite d'un groupe minoritaire, car la majorité n'est pas sortie d'Égypte, la majorité des Juifs. 20%. 20% seulement. Mais ces 20%-là ont sauvé le monde. Oui, mais ces 20% de l'humanité tout entière vont sauver le monde. Bien sûr. On retrouve les 80% de moutons et 20% de voilà. Cher ami, c'est ce que j'ai dit dans un cours récemment. C'est tout. Que c'est pas seulement 20% de juifs. Voilà. C'est 20% de l'humanité qui se réveillera grâce à des dévoilements comme celui-là. Et sachez, cher ami, que vous avez un rôle inimaginable, que Hachem vous a choisi pour transmettre des révélations absolument incroyables. Je vous adresse toutes mes bénédictions au nom de tous ceux qui écouteront ce cours. Soyez vraiment bénis, car vous êtes une force inimaginable dans notre génération. Je peux me permettre de parler quelque chose? Oui. Je voudrais que les prochaines séries de cours seront sur le livre qui va sortir, parce qu'il y a quelques années, j'avais écrit un livre qui s'appelle
l'être universel et la mondialisation, un regard de Jérusalem. Je voudrais que, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, vous et moi, on le commente en rentrant un peu, si possible, dans un certain nombre de discussions qui peuvent être extrêmement intéressantes. Comme je l'ai dit, je vais profiter de Pessah pour commencer à lire ce livre extraordinaire. Et les prochains cours, effectivement, seront des questions-réponses, mes questions sur ce que j'ai lu et les réponses sur ce livre. Et beaucoup plus tard, on passera aussi à une troisième étude. On va étudier ensemble tous les passages du Zohar sur la délivrance finale. Si Dieu veut. Et Bezrat Hashem, on a encore énormément de travail ensemble. Et même après la vie du Mashiach. Bezrat Hashem. Amen, amen. Merci beaucoup.